Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue à chacun, à chacune de vous. Avec vous, Monseigneur Patrick Harris, pour vous présenter votre émission favorite qui est un enseignement, l'enseignement le Christ Jésus de Nazareth. Nous avons fait un bon bout de chemin jusqu'ici et présentement nous sommes à l'intérieur de la mission de Jésus. Et cette mission-là, c'est la preuve la plus fondamentale et peut-être la plus historique, tenons-nous, pour dire que cet homme est un homme comme tout homme est un homme. Alors donc, nous sommes en train d'aller un peu assez vite à l'intérieur de cette mission de Jésus de Nazareth, un peu partout à travers la Galilée, la Judée et un peu aussi dans la Samarie, si nous en tenons à ce que l'évangile de Saint Jean nous donne comme information. Alors, ce qui importe lorsque nous considérons la mission de Jésus, c'est normalement deux choses fondamentalement. La première, c'est l'enseignement, et la deuxième, ce sont les œuvres ou encore les miracles. Donc, nous n'avons pas encore touché aux miracles, nous sommes à l'intérieur des enseignements. Donc, pour regarder la typologie ou encore la typographie des enseignements, nous sommes mis à regarder de préférence à l'intérieur des évangiles de Matthieu et de Luc. Donc nous avions commencé avec Luc pour suivre l'itinéraire de Jésus dès sa conception jusqu'à ce qu'il ait été dans une synagogue pour en faire connaître qui il est avec un premier enseignement. Et de là, nous avons laissé Luc par le Christ Jésus, nous avons laissé Luc pour aller regarder comment la correspondance se fait avec Matthieu. Et donc nous avons vu avec Matthieu que Jésus lui-même, il a commencé après son baptême et puis sa tentation au désert. Donc il a commencé par choisir quelques disciples et avec eux maintenant il gravit la montagne et là il commence par enseigner. Et nous sommes là justement. Nous sommes au chapitre 5 du Sermon sur la montagne qui contient deux autres chapitres, 6 et 7. Donc le chapitre 5 que nous terminons aujourd'hui nous permet de faire est-ce que c'est un état des lieux, dirions-nous? Mais au moins de saisir un peu quelle est la chair de la chose. Est-ce que cette chair est pulpeuse ou pas? Est-ce que cette chair est spongieuse ou pas? Est-ce que cette chair est douce ou pas? Mais de toute façon, le chapitre 5 a été pour nous un élément, je dirais, qui nous permet de faire des déductions. À partir de ce chapitre 5, nous pouvons dire, eh bien, le reste va être un peu comme ça, va aller un peu comme ça, va être ou bien compact ou bien haché un peu comme ça. Donc ça veut dire, nous servons de ce chapitre 5 comme laboratoire pour explorer davantage non seulement le ministère de Jésus, mais le discours de Jésus. Bien entendu, vous vous rappelez que j'ai donné un peu le plan de l'évangile de Saint Matthieu et pour dire que normalement le premier sermon de Jésus, le sermon sur la montagne, s'institue à l'intérieur de ce royaume dont il vient faire la promulgation. Donc il vient faire la révélation du royaume. Donc alors, c'est ça qui importe et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Donc, nous comprenons, c'est la nouille. Et est-ce qu'au aujourd'hui, pour nous partir encore une fois à chercher, fouiller zone en Kalalo pour nous avec avec Matthieu, comment Jésus lui-même y prêchait et sa prédication, on l'a dit. Eh bien oui, je pense que c'est une bagaille qui est important pour nous faire connaître là, de façon pour nous, qu'à dit tête nous, dans bonne route là, tout bon vrai. Alors, nous allons regarder dans l'évangile de Saint Matthieu, dans le chapitre 5, à partir du verset 38. Je lis pour nous, de façon pour nous capables de mesurer côté bagaille chita. Alors, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi,
Et moi, je vous dis de ne pas tenir en tête aux méchants, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui encore l'autre. Et à celui qui veut t'appeler en justice pour avoir ta tunique, abandonne encore ton manteau. Et si quelqu'un veut t'obliger à faire 1000 pas, fais-en avec lui 2000. Donne à qui te demande et ne cherche pas à éviter celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et descendre sa pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Méritez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens même n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors voilà. On lit tout le chapitre là pour nous, nous arrivons dans la fin. Le dernier verset, c'est verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous avons commencé avec verset 38 qui te dit, eh bien, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Alors, œil pour œil, dent pour dent, tout le monde connaît bien, ça nous relève la loi du talion. La loi du talion, je ne vais pas rentrer dans la technique ça. Pour nous savoir côté le sorti, est-ce que les sorti plus loin par Israël? Est-ce que les sorti plus loin par ces traditions que Israël lui-même a récupérées? Est-ce que le sorti dans la Mésopotamie? Est-ce que la tradition ça sorti dans la tradition égyptienne? Nous n'avons pas besoin de remonter jusque-là. Il suffit que nous comprenions deux bagailles qui sont importants. Le premier bagaille là, c'est que œil pour œil, dent pour dent, c'est effectivement une tradition de justice, mais de justice civile, de justice sociale, c'est-à-dire de justice qui fait que normalement nous sommes capables de dire à la communauté s'en tient directement au tort pour tort. Donc œil pour œil veut dire tort pour tort. Dent pour dent veut dire tort pour tort. Tu as fait ceci, eh bien tu paies ceci. Tu as fait cela, tu paies cela. Mais ce qui est important dans la loi du talion, c'est pour nous comprendre que c'est donné à un peuple qui était un peuple primitif, c'est-à-dire un peuple qui ne savait pas encore comment exprimer toute la richesse et l'ingéniosité du concept de la justice sociale. Donc, ça veut dire que œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas de la justice sociale, c'est de la justice individuelle civile qui fait que moi-même avant, moi régler compte moi avec, c'est pas aucune structure qui entre là-dedans, c'est pas société qui entre là-dedans, c'est pas l'État qui entre là-dedans, c'est moi. Donc ou PTG moi, pété on G auto. Donc ou te rachon dedans, moi rachon dedans auto. Mais il y a un petit problème dans énoncé à œil pour œil, dent pour dent. Qui ça qui fait que on monde ka PTG yon l'autre? Parce que yon a un problème, yon a altercation. Donc qu'on y a là, si c'est non ça qui arrive. Donc ou même qui qu'on y a gon GPT, ou vin plus vulnérable pour être capable de péter l'autre là. Donc ça veut dire ouais, c'est pas non question de duel, c'est pas non question de one to one, question ça à résoudre. Donc ça me dit que c'est pas en justice civile, qui sont en justice civile qui pas en justice sociale là. En fin de compte, est-ce que me dit la vérité? Ah oui, il faut me poser cette question ça parce que en fin de compte, comprenez bien. Si ma bataille avec un nègre et puis moi ba nègre là on saut, ça veut dire me faut passer. Si ma bataille avec un monde
moi péter un grain gel, lui-même il pas péter un autre grain j'ai pas m'to. Ça veut dire moi plus fort passer. Et donc si me plus fort passer, qu'on y en là et pas moun qui plus fort lui-même qui va le quitter yo faire ça yo vle avec. Donc ouais qu'on y a donc si nous prend œil pour œil, dent pour dent dans niveau individu, nous t'apprend ça va pas marcher. Donc ça veut dire qu'il faut nous avoir l'autre compréhension. Compréhension c'est que effectivement son justice expéditive pour les individus, mais c'est en coup devant directement une autorité ou bien un médiateur qui entre eux dit ah au qu'on passé son joli pété péton gel tout. Mais comprenez bien c'est pas moun qui a battu avant là ou pété un grain gel qui pral dit bon comme moi pété un grain gel mettre pété un grain gel tout et pas vrai non. Au contraire, si moun nan joine pour péter deux jours l'a fait les ça qu'on y a li konon ou victime net et puis ou pas faire revanche sur là encore dit tout. Donc ça veut dire que l'État, la cité intervient dans cette affaire-là d'une manière un peu paradoxale parce que cette justice-là que dont se parle la cité, c'est une justice qui dit que la cité elle-même n'a pas d'autre ressources que normalement de remettre coup pour coup. Donc proportionner tort avec ça qui fait là, où il y a un gros problème nipoté. Là on dit œil pour œil, dent pour dent. Venons dit, il y a un monde qui fait avec des gels et puis à un certain moment de la durée, il vient aveugle, dans un jet, il retourne un grand jet. Et puis dans bataille avec un autre, il peut être grand gel là. Non pas vrai? Ça veut dire que ça lui-même il peut dire des gels. Donc on y en là. Si nous allons dans la justice, nous dit œil pour œil, dent pour dent. Et puis qu'on y en là, on dit on va péter grand jet, monde qui te péter l'autre jet qui te rete. Pas gain égalité dit tout non, parce que monsieur avec net. Donc ça veut dire que à côté de œil pour œil, dent pour dent, faut mettre l'autre bagage en place. Ça qui c'est-à-dire que la gravité dépend non seulement de l'intention, mais aussi des dommages subis à la personne comme étant récipiendaire ou bien porteur de quelque chose qui aggrave ou bien qui excuse. Eh bien, c'est ça, oui. Donc, ça veut dire que ou doit avoir 5 personnes dans œil pour œil, dent pour dent, mais gravité 5 là pas même. Et ça me plaît dire. Je me dire comme ça que un monde qui pète un grand jour ou pète un grand gel tout, ça pas veut dire deux bagages ça yo viennent bail même poids et ça me dit yo pas bail même poids. Donc alors on pas besoin de continuer exemple yo venons seulement d'accord sur le fait que la loi du talion c'est une loi qui est donnée au peuple primitif parce que ces peuples-là n'étaient pas encore assez évolués. Et donc, c'est peut-être ça, Jésus est capable de dire, il vous a été dit, eh bien moi je vous dis. Donc, autrement dit, Jésus conscient que dans le temps par là, il y a un niveau de développement humain qui est beaucoup plus grand, et puis ça fait que qu'on est capable d'avoir une loi qui totalement, même si pas totalement, mais qui est plus nouvelle et qui est plus adaptée à la réalité, à mon sayo, on est capable de dire qui entrer en dedans. Ça n'a pas dit là en tant que tel. Venons continuer. Et moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui encore l'autre. Alors là, je crois que c'est un gros problème. Il fait un pile discours sous question frapper sur la joue, présenter l'autre joue. Première réaction nous avons sur ça, c'est les Jésus te devant Sanhédrin. Et puis dans l'évangile de Saint Jean, il dit à grand prêtre là, lui-même c'est dans le temple là il tout le temps et là il qu'on enseignait et c'est il pas jamais parler en cachette, tout ça il dit c'est porte ouverte. Alors pour qui ça va poser une question, alors pour qui ça va interroger, pourquoi m'interroges-tu? Alors un soldat qui flanquait Jésus yon calotte
Et Jésus répond sans le pas prend l'autre jour le voyer le bail nèg là pour le ballon deuxième. Ah oui. Il dit le comme ça plutôt mon ami, il va dire mon ami, il m'a ajouté mon ami. Si j'ai mal parlé, montre ce qui est mal. Mais si j'ai bien si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc ça veut dire faut pas la clair, oui. Donc pour Jésus, question de monde a faut aboubi qui te fait monde faut habiller pas là-dedans non, il pas de jambe te là-dedans. Ou pas besoin maintenant tête que parce qu'on observe bon Dieu, parce que dans l'église, parce que c'est père, ou c'est évêque, ou c'est pape, ou c'est mère, ou c'est frère. Et puis qu'on y en là, mon nan vient prendre avantage sur ça pour venir dire bon, il doit faire n'importe quoi parce que père et mère et bon et c'est sur et c'est l'oyer. Ah non, ça ne marche pas. Non. Ça veut dire qu'on bon monde qui dit bon c'est pas ou qu'a fait ceci ou qu'a fait cela et mais ou ah oui mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on bon monde qui se profite sont bon vandal yo là pour vandaliser, yo là pour mettre toute bagaille à tête en bas et puis qu'on y a regarder fin tout et puis pour regarder les cananas, regarder les égarés. Non, Jésus lui-même l'aile d'où ça si on te frappe sur la joue droite, présente l'autre joue. Il ne pas veut dire comme ça que pour pas revendiquer aucun droit, non? Et justement, un bon exemple qui est sorti dans le chapitre 18, l'évangile Saint Jean, pour m'expliquer que Jésus lui-même, les autres a dit, ah, bon, à part lui-même qui dit là, le pas fait, vous avez dit ça. Donc c'est pour comprendre que stylisation qui gagne dans le discours ça, à savoir que œil pour œil, dent pour dent, eh bien, l'autre jour, ben oui, mais où elle pas marché? Où elle pas marché parce que, on fait une compte, l'autre dit œil pour œil, dent pour dent. Donc ça veut dire, nèg ça, soit appliquer œil pour œil, dent pour dent, nèg qui bon calotte là, bon, bali yon tout, mais pas l'autre jour à vous t'a présenté. Donc, ça veut dire c'est un coup pas de cohérence entre deux versets ça yo, verset 38 avec 39 là, parce que verset 38 là dit comme ça. Il peut ton jour, peut ton gel tout. Il rachonne dans le tout. Mais il va pas dire après qu'on y a là, si bon on calotte, et puis pour pas ballon calotte, c'est pour téléphone, des calottes. Non, il va marcher. Donc, ça veut dire que nous, là, dans deux niveaux de responsabilité, et c'est lui qui veut clarifier pour nous. Premier niveau de responsabilité, c'est que nous, dans une relation interpersonnelle, côté la loi engage le citoyen à l'intérieur de la cité et qui fait que normalement cité a libéré pour le faire citoyen aucun tort et cité a pour protéger droit citoyen et surtout cité a l'aile citoyen en altercation une avec l'autre et bien pour le pas quitter normalement puis fort toujours gain raison. Donc la loi du talion empêche que le plus fort ait toujours raison. Parce que moun qui est en fin de péter grain jour là, il était déjà plus fort et il capéton l'autre grain jour encore et pour venir avec net et bon même voilà. Donc Jésus dit qu'il faut que la justice intervienne pour empêcher que nous soyons des animaux, que nous vivions comme des animaux dans la jungle. Donc c'est ça la loi du talion et c'est lui qui a besoin de clarifier, pour nous. Tandis que l'autre précepte, si on te frappe sur la joue droite, présente la gauche, eh bien cela signifie de préférence autre chose. Ça signifie que quand il y a une relation interpersonnelle avec un monde, moun fait du tort et puis qu'on y a là, ou garder moun danger ou faire le honte. Et ça ou garder le danger ou faire le honte ou faire le rendre compte que lui-même lui pas moun encore, il tourne animal devant. Donc, les Jésus dit présenter l'autre jour, il dit comme ça, niaiser moun ça de telle sorte que l'aile garder, li pas ka garder encore parce que li rend compte que li tout petit devant lui-même qui te exerce violence devant nan, li vient tout petit. Donc ça veut dire pour présenter l'autre jour, faut-il bien que vous soyez capable justement de le fixer à un certain moment de la durée pour le regarder. Et dans ce regard, Jésus pas dit le même dit dans ce regard vous avez peut-être eu le temps de le convertir. C'est-à-dire de le convertir, non pas de faire sortir nos religions, de le convertir de l'animal qu'il était à homme.
C'est-à-dire de le transformer, de le métamorphoser. Et comme ça. Donc, comprenez bien comment la situation est extrêmement complexe. Nous regardons ça, il faut nous saisir. Donc, nous avons un niveau profondeur qui est dans le discours de Jésus. Donc, ça veut dire dans le chapitre 5 de l'évangile de Saint Matthieu, Jésus mettait tout, il a été dit, moi je vous dis, et de temps en temps, il mettait un petit plus. Ça veut dire, soit elle mettait là, dans verset 39, là, son petit plus lié. C'est-à-dire que si on te frappe sur la joue droite, et pas dire ça, non? Et pas ça qui te dit, et puis non. Là, c'est-à-dire, c'est dans l'ancien que Jésus fait surgir le nouveau. Il a été dit, moi je vous dis, eh bien, voilà que qu'on y a là, les jours comme ça que mon bagage nouveau que pas dit moi-même moi dit. Si on te frappe sur la joue droite, donne la gauche. Lorsque tu tournes pour donner la gauche, c'est-à-dire les regards se trouvent être croisés et là, vagabond qui était violent, pillageur qui était violent, kidnappeur qui était violent, eh bien, ou gain temps, bon Dieu, peut-être gain temps passé dans le lit pour le faire comprendre, il ne pas continuer à comporter tête dans les animaux. Et ça. Maintenant, Jésus a ajouté, il dit, et à celui qui t'appelle en justice pour avoir ta tunique, abandonne encore ton manteau. La rapide toujours. Abandonne ton manteau, elle veut dire, bon, si vous avez une grande tunique, vous prenez, et puis vous avez un grand manteau, vous prenez, vous va marcher tout le temps. C'est comme ça lié. Donc, pas oublier, me dit nous qu'il y a une différence entre relations interpersonnelles et relations sociales. Donc Jésus fait un bouillage de pistes pour nous, pour dire nous que relations interpersonnelles et relations sociales, c'est deux bagages différents, il ne faut nous pas confondre. Et de temps en temps, nous-mêmes dans la société, nous confondons ça. De temps en temps. Alors, pas besoin de rester sur verset 40 là. Eh bien, si on t'appelle en justice, pour ta tunique, laisse encore ton manteau. Si son grand manteau on grand tunique là, et puis il prend, vous avez du poil marcher dans la rue, sous prétexte que normalement on ne peut pas tirer avec mon nom. Et ouais, vous n'entendez pas. Donc, vi nous saisir bien nuancé. Nous pas gain pour nous quitter personne faire nous tort abus. Mais l'autre bagaille pour nous pas oublier, tout le temps essayer de faire équilibre ça pour nous. Le moi même m'appelle ou même m'attendez ou bien on appelle moi m'attendez. Ça veut dire réversibilité qui gagne avec transfert qui gagne dans place yo. Li fait que pas aucun monde qui déjà en position fixe et fixée non. Autrement dit, si yo ba on calotte sous figi sous bord figi droite là, bay bord figi gauche là. Oui, si yo ba ou et si ou même c'est ou bay. Donc ça veut dire que li valable pour tous les deux et ça me le fait nous comprendre. Si yo ba ou et si ou prend. Si yo ba ou si ou bay. Donc dans les deux cas ça revient au même. Donc ça veut dire que maintenant ce que Jésus veut laisser comprendre, c'est que dans tous les cas, nous avons marché vers un monde qui a détruit tête li, les comme si nous avons violence, bail violence. Les violences, c'est la loi qui commande. Alors, donc là, Jésus voulait faire comprendre que œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi sociale, mais tandis que la loi sociale a dit que la société pacifie pour éviter l'aggravation de la violence. Tandis qu'au niveau individuel, Jésus dit comme ça, ce n'est pas même bagarre que la société a dit tout. Mais ça qui doit être fait, au niveau individuel, couler bas. Au niveau individuel, couler même. Et à partir de ce moment, ou bloquer la violence là depuis dans réplique là, depuis dans racine là. Mais si nous avons fait une application, bah ça. Est-ce que tu as dit on chef gang entre la caillou et bien il prend on marche nous gain et pour dire bon comme c'est dem game tout bon l'autre là tout
sous prétexte que, eh bien, li prend tunique ou ba le manteau à tout. Ou bien li entre, li kidnapper deux petits tout mais c'est quatre gain ou dit m'balde l'autre là. Non, nous comprenons pas yo. Donc ça veut dire faut nous ouais que la mise en place de systèmes pour briser la violence au départ, c'est lui-même qui est en jeu là et c'est lui-même nous devons comprendre qui est en jeu là. Donc ça veut dire que Jésus dit que ouais ou même si c'est pour qui continue la violence là, stopper et ça le dit. Il n'est pas dit comme ça pour subir violence là, non, il dit c'est ou même pour qui continue la violence là, stopper. Et donc à partir de ce moment, comment stopper la violence là? Les où tu as peut-être bail l'autre là, l'autre figure, Jésus pas d'où comme ça ou pas gain droit aller dans la justice pour plaindre, pour porter plainte non pas. Eh ben oui. Parce que si vous pas fait l'autre là rien décider li ba on calotte et puis ou bali l'autre bon figure. Là ça ou pas comprendre que violence ou tu as besoin qui pas multiplier la multiplier parce que nèg ça qu'on y a le qu'on li gen doit marcher sur tout le monde calé et puis la marcher calé tout le monde jusqu'à ce que le joindon l'autre monde qui même qui calé li donc violence là toujours continuer propager. Donc ça veut dire question violence là faut nous ta garder bagaille ça avec un pile tête frette. C'est pas ça, ne va pas marcher. Ok. Et si quelqu'un veut t'obliger à faire 1000 pas, fais-en 2 avec lui. Et même bagaille là. Donc ça veut dire verset 40, verset 41, c'est même bagaille yo dit, nous pas besoin épiloguer sur yo. Maintenant venons aller dans verset 41, on lui dit et quelqu'un non, verset 42 plutôt. Donne à qui te demande et cherche pas à éviter celui qui veut te faire un emprunt. Alors là, bah pratique ça yo, nous connaît nous pas fort là-dedans ou bien nous trop fort là-dedans. Et moun qui viennent pour abuser a. Gon bon moun qui viennent directement chaque jour dans la radio a. Yo viennent demander. Mais nous-mêmes nous pas gagner. Nous pas gagner pour nous ba yo. Mais mon nan lui-même il pensait que depuis ces périodes il faut qu'on gagne. Et il connaît c'est pas gagner l'argent pays à nan mon. Il connaît bien c'est pas ou même qui t'a doué faire bienfaisance avec lui pour société non. Donc ça veut dire que l'église pas une responsabilité ba société à manger. M'dil m'après dit encore l'église pas une responsabilité ba société à manger. Non. L'église a toujours dans une situation que la société a lui-même, il ne prend pas responsabilité, il a toujours décidé, mais ça l'a fait. Et puis pour le soulager. Mais la responsabilité de l'église, ce n'est pas nourrir les gens. La responsabilité de l'église, c'est prêcher les gens. Pour les gens convertis, pour les sauver. Voilà. La responsabilité de l'église, c'est conduire les gens vers le bonheur éternel. C'est ça qui est la responsabilité là. Mais l'État lui-même, nous quittons l'État galbendé, nous quittons l'État gagoté, nous quittons les gens qui servent l'État, viennent faire nous-mêmes nous tourner esclaves, et puis qu'on y a nous voulons, c'est l'église pour qui paye pour casser. Il ne peut pas marcher comme ça, mes amis. Non, il n'est pas correct tout. Donc, ça veut dire, nous voulons faire comprendre que c'est l'église qui gagne l'argent, c'est l'église qui pas généreuse, mais moun cap volé, moun cap pillé, moun qui gagne cob, moun qui gagne 14 cabizoton yo, nous quitter yo en repos. Donc là ça nous vient juste envers l'église parce que nous connaissons moun qui gagne yo, nous connaissons moun nous ta doit demander yo, nous pas demander yo compte, nous demander moun qui pas gagne compte pour ba nous pour ba nous compte. Nous ouais ça c'est suprême injustice liée, faut nous résoudre problème ça. Alors verset 42 a il dit nous que gon ban moun qui remet abuser. L'elle dit non comme ça, donne à qui te demande et ne cherche pas à éviter celui qui veut te faire un emprunt. Eh bien oui, il y a un bon monde qui vient demander au prêter et puis après ça, il prend pause, il oublie, il te demande au prêter. Et puis, ou bien encore les euros, il caché, ou bien encore les euros, il pas jamais gardé de façon pour pas garder, ou bien pour jouer, pas tomber dans le jeu. Oui, mais moun sa yo. Est-ce que l'évangile n'est pas pour moun sa yo tout? Donc ça veut dire l'évangile là doit si ou même. Pourquoi il y a qui fait moun dans l'île? Eh bien oui, fait moun dans l'île. OK, si je lis la page pour dire eh bien quelqu'un veut-il t'emprunter, ne te détourne pas. Eh bien
donne à qui te demande. Ça, c'est pour moi. Mais maintenant, je l'ai lu pour ma part. Ou même tout l'île, non. Et où le frapper, donc, ça veut dire que il n'est pas pour moi et puis il n'est pas pour vous, non? Ça veut dire que les gens qui viennent côté là, l'évangile a touché le tout. Parce que nous parlons d'un seul bord, nous sommes tous de bord, on bord réversible lié, on cassette qui auto-reverse lié, et on ça lié. Donc, il faut nous comprendre là bien. Okay? Donc, ça veut dire que les gens qui prend profession, qui fait profession, abuser l'autre, sous prétexte que nous sommes l'église, les gens c'est péché n'a pas accumulé sous dette parce que yo connaît bien ces mal y a fait et yo connaît qui est a fait mal là, yo connaît pour qui ça y a fait mal là. Nous pas besoin tolérer moun sa yo pour faire yo rester dans spirale péché ya. Au contraire moun sa yo c'est pour nous aider yo sortir dans spirale péché ya parce que de toute façon comme ça moun n'a pas besoin progresser comme moun, il pas poser comme être humain, mais tout il pas progresser dans la grâce. Faut nous comprendre ça. Et donc ça veut dire moun a accumulé. Et puis, à un certain moment, la durée, mon nom a venu prier bon Dieu. Et puis, c'est dans demander, on l'a mon nom décidé de ne pas demander encore, la prend. Et c'est dans prend, qu'on l'a dit qu'on ne pas prendre en cachette encore, la prend ouvertement. Et puis, il braque les amener sur et voilà, dans qui ça nous arrive dans n'importe société. Nous n'avons pas besoin d'arriver jusque-là. Attendez, messieurs, dames. Venons regarder encore qui dit non. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Alors, phrase ça, nous avons dit tête nous, ou qu'on phrase comme ça t'a sorti dans la Bible là? Parce que l'autre nous dit, il a été dit, nous connaissons, il a été dit à son périphrase pour dire, la loi de Moïse, la loi mosaïque a dit. Oui, est-ce que dans la loi Moïse là, pour nous t'ajoindre, il dit, remets en mon raï ennemi. Eh bien oui. Eh bien oui. D'ailleurs, nous parlons jusqu'à présent ça fait. Nous parlons d'un comportement qui est similaire à ça jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que ça dit, est-ce que ça n'a pas dit. Jésus partit d'un constat. Il dit, mais constat. Donc, constat, l'éclair. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ton ennemi, c'est ton ennemi. Et qui est-ce qui est ennemi? Alors, ce n'est pas celui qui est ton ennemi, c'est celui dont tu es l'ennemi. Autrement dit, avoir un ennemi, c'est décider, c'est pas subir. Ah ben oui, c'est décider d'avoir un type de comportement par rapport à un autre. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire, Jésus lui-même, il voulait nous comprendre que ou tu as toujours un comportement qui fait l'autre là, ou ballon pinga, ou dit ou pas rentrer, ou dit porte la fermée. Et non seulement ou dit porte la fermée, mais ou mettons dans situation quand on dit, eh bien, quand ça passe, map marcher juste en bataille pour et ça aurait un ennemi. Un ennemi c'est un monde que vous voulez mal pour lui tout le temps, tout côté, tout partout. Donc mais ça aurait l'ennemi. Ça veut dire hostile. Hostile à mon ça veut dire pas qu'à ou pas qu'à regarder, ou pas qu'à sentir. Si on côté faut le bon côté, si l'on côté ou même ou pas vle là. Mais comme c'est pas tellement comme ça, ou pas quitter place là pour lui, ou pas quitter c'est lui ou mettez dehors côté lié de telle sorte que pour le bol la blanche, mais ça aurait l'ennemi, attendez. Alors dans verset 43 ça, qui ça Jésus baille comme contre-coup? Eh bien il dit, eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. Tout baille transformé net. Donc ça veut dire qu'on y a là pas de frontière du tout. Toute frontière levée. Pour Jésus, qu'on y a là tout le monde c'est frère. Parce que si vous avez pour remettre ennemi, ça veut dire remettre maintenant ou convertir, il n'est pas ennemi encore. Autrement dit, ou opérer un changement dans ou qui t'a dû opérer un changement dans lui. Et ça qui passe. Donc ou pas ennemi
parce qu'on pas choisi pour ennemi, et à partir de ce moment qu'on y en là, ou décidez de faire bien à mon ça, eh bien à un certain moment de la durée, tant que le livre des Proverbes, si je ne m'abuse, le disent, eh bien vous amassez des charbons ardents sur sa tête. Autrement dit, ou tellement fait bien à mon ça, qu'on y a mon ça arrive au côté bien cocobel, bien cocobel, bien platil. Il va pas lever tête encore, il va pas lever garder encore. Eh bien, donc Jésus dit comme ça que plutôt ou même ou fait bien ou kokobel mon nak bien que ou kokobel laisser mal ou faire. Et ça Jésus voulait faire comprendre là. Donc verset 44 là, il dit clair qu'on clair rose. OK, afin que vous soyez les enfants de Dieu, votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Autrement dit, Jésus dit, lorsque vous faites ainsi, lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous faites ce bien-là, eh bien, sachez que vous avez déjà une récompense qui vous attend dans les cieux. Parce que c'est pour que papa lui-même, qui est dans le ciel là, eh bien, ils font l'autre bagaille pour eux, ils font tourner petit, tout bon vrai, ou entrer dans l'autre vision, dans l'autre réalité. Donc, alors, dans ce sens-là, nous sommes capables de dire, chapitre 5, là, il finit son note vraiment positif. Il dit, si vous aimez les gens qui aiment, qui sont faits, si vous saluez les gens qui saluent, qui sont faits, rien d'extraordinaire. Alors, c'est peut-être ça, il finit sous notre positif, ça. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est avec frère Mio, je ne sais pas comment non pour nous regarder ça. Non? Vraiment pas qu'on est non? Parce que soyez parfaits. Comment phrase ça, verset 48, chapitre 5, Saint Matthieu, capable, applicable à monde? Autrement dit, est-ce que c'est pas une phrase qui dit, ah mon cher, quand ça passe, j'envoie là, ou qu'elle n'est pas attrape moi, non? Si tu dis me faire effort pour juste m'ta comprendre, mais si tu dis pour me parfait, même Jean a pas parfait, alors que Dieu est infiniment parfait, comment moi-même je parle infiniment parfait quand c'est un être fini que je suis? Alors maintenant, est-ce que Jésus a passé dans bêtise? Elle dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ça, il faut nous chercher à comprendre qui ça veut dire. Elle dit ça et Jean dit là, et pour qui ça c'est ça le dit, pour qui ça ne pas dit l'autre là plutôt. Eh bien, regardez pour nous regarder, suivre pour nous suivre, et si nous suivons, nous privé ouais. Donc alors, frère, avec ce mieux, nous comprenons bien verset ça, dernier verset ça, l'imant des exégèses, ça veut dire l'imant des entrer là dans le fond, l'imant des en pile approfondissement, l'imant des pour nous fouiller zo jusqu'à ce que nous joignent ça gain en dedans la loi, l'imant de tout ça. Si nous pas décidé de faire ça, nous pas là-dedans. Donc si nous voulons passer sous lui, nous pas là-dedans. D'ailleurs, il ne peut pas quitter nous passer sous lui. Ouais, tu verset ça, verset 48 ça, il ne peut pas quitter nous passer sous lui, non? 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 Et manque Dieu. Verset il va pas gabel ça. Non, il va pas gabel ça. Donc alors, maintenant, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Eh bien, nous t'a dit lui répondre que, eh bien, il commence par dire heureux. Eh bien, voilà. Qu'on y a envie de comprendre côté situation. Donc, dans le commencement, il dit heureux les pauvres de cœur, car le royaume de Dieu est taillé. Heureux, 8 fois heureux. Et puis, qu'on y a non fin, au lieu de dire heureux, il dit plus heureux encore. Parce que maintenant, qui est heureux? Sinon celui seul qui fait des heureux, c'est-à-dire celui seul qui, normalement, donne la paix, donne le bonheur. Et donc, celui qui est parfait. Donc celui qui est parfait, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, dit, eh bien vous êtes heureux si effectivement vous appliquez tout cela, vous êtes sur le chemin qui vous rend à l'égal de votre Père, parce que vous avez été créé à son image et à sa ressemblance. Alors à partir de ce moment, les efforts que vous faites pour être juste, pour être correct, c'est-à-dire pour tourner le regard vers le pauvre, vers l'orphelin, vers la veuve. Ce que vous faites, par exemple, pour faire en sorte que le soleil de justice se lève sur toi comme sur l'autre, si vraiment tu es capable de tourner ton regard vers celui qui veut t'emprunter
quelque chose. Si tu fais tout cela, dis-je, à partir de ce moment, tu n'as même pas besoin de te demander où est-ce que tu es. Tu es déjà sur le chemin de la perfection. En anglais, on dit close to perfection. Donc, alors, close to perfection, ça veut dire ou avancer tout coller perfection. Alors, soyez parfaits comme votre Père. Maintenant, ce comme dont il est question, c'est un comparatif. Donc, ça veut dire, si c'est comparatif, ça veut dire les deux termes ne sont pas à égalité. Si vous êtes à égalité, vous êtes à identité. Donc, autrement dit, le Père est dans la perfection infinie, mais toi, tu peux être dans une perfection relative. Alors, soyez parfait parce que lui, il est parfait. Et donc, si tu copies sa perfection, tu auras quelque chose de sa perfection en toi. Et ce quelque chose de sa perfection en toi suffit justement pour que tu sois heureux, bienheureux, et puis pour que le royaume soit à toi. Et comme ça, Joël Dola, c'est frère moi, nous au chapitre 5 l'évangile de Saint Matthieu, li correct oui. Sermon ça, bout de sermon ça nous liant li correct oui. Donc ça veut dire nous prendre comme un bloc dans heureux dans verset 1 dans le chapitre 5 là, jusqu'à dans verset 48 là, nous avons progression. Hein? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il vous a été dit, moi je vous dis. Et en fin de compte, côté moi je vous dis, voyez-vous directement, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, pour que vous soyez effectivement heureux. Parce que celui qui est heureux doit être parfait et celui qui est parfait est heureux. Donc ça veut dire, si vous maintenant vous avancez vers la perfection, ça veut dire vous avancez aussi vers être heureux, parce que la perfection, rien ne l'égale. Et celui qui est parfait ne peut pas être malheureux. Comme ça. Eh bien, nous avons campé. Est-ce que nous voulons camper ou bien c'est ce que ça n'a fait? Par contre, non, il nous demande. Je suis d'avis pour nous faire un petit camper, effectivement, parce que là, ils font un petit bout de chemin avec nous. Là. Ils font un petit bout de chemin avec nous. Alors, ça me fait là avec Saint Matthieu, lui permettre moi déjà montrer visage enseignement Jésus dans deux l'évangile, dans Luc et puis dans Matthieu. Est-ce que c'est pas moment pour me camper, qu'on y a pour me regarder visage enseignement Jésus en gagnant dans deux autres évangiles? Peut-être. Ou bien est-ce que faut que moi t'as fini avec sermon sur la montagne? Non, pas nécessairement. En tout cas, ça qui est important pour nous faire, c'est peut-être prendre chapitre 6 et 7 là, dans sermon sur la montagne, où envelopper tout dans un bel papier cadeau. Et puis qu'on y a là, nous voyons le bail tout le monde avec un petit cal présentation. Et puis qu'on y a là, nous dit, n'a regardé qui ça m'a gardé non, n'a regardé qui ça Jean gardé non, n'a regardé qui ça yo te comprendre dans les parler de causer ça yo ministère public de Jésus et ça aurait les prédications de Jésus comment yo même yo agence charpenter tout ça. Oui, nous t'a qu'à faire comme ça. Mais comme beaucoup arrivé dans la prochaine émission, on beaucoup décidé et pas que plan pas clair dans tête moi non. M'a regarder pédagogiquement qui côté li pi bon pour mener nous de manière à ce que me senti que normalement nous plus à l'aise à l'intérieur de cette chose-là que nous appelons cet enseignement sur le Christ Jésus de Nazareth. Voilà. Donc, ça veut dire que dans la prochaine émission, nous allons regarder qui route moi pour le prendre et puis nous allons prendre route là ensemble avec moi. Si me font coupe, nous allons faire la même. Si je vais tout droite, nous allons la même. Si je vire à droite, nous vire à droite avec moi. Si je vire à gauche, nous vire à gauche ensemble avec moi. Mais toujours est-il que pour ces mots sur la montagne, ça, dans le chapitre 5, nous lions, dites tout, la réversibilité est à l'œuvre. Si par exemple, autant de œil pour œil, dent pour dent, comprendre, c'est une question qui est liée directement à la société. Si on ça tourne l'autre jour après avoir reçu un soufflet sur la joue droite, sache maintenant que nous sommes dans une réalité individuelle de stopper la
la spirale de la violence, comprendre ni comme ça. Et puis comprendre que les dit si yo te ba on calotte là, comprendre que ou même ou ka moun qui ba calotte là ou ka moun qui recevoir calotte là dans tous les cas. Dans tous les cas, li ka comme ça. Donc ça veut dire c'est pas uniquement pour vous bagaille là, li comme ça. OK, et puis comme ça certainement ou connaît bon Dieu fait lever soleil sur tout le monde, juste ou bien injuste. Eh bien, dans ce cas-là, c'est une raison encore pour réaffirmer le dernier verset de ce chapitre. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et ça, qui le sont. Pas oublier, non? Et moi, dis pour qu'arriver dans la perfection, eh bien, c'est justice là d'abord pour commencer à pratiquer. Pas gain, ou de pas boire. Frère, c'est moi, merci en pile de ce que vous êtes attentif, vous êtes délicatement attentif pour garder avec moi chapitre 5 l'évangile de Saint Matthieu pendant notre travail sur le ministère public de Jésus. Nous avons tourné pour une prochaine émission pour nous capables d'aller aussi loin que possible dans l'aventure ça que nous entrons là-dedans qui est le Christ Jésus de Nazareth. Donc, nous connaissons toujours fidèle au rendez-vous. Donc, nous avons rendez-vous prochainement sur même fréquence, sur même chaîne, dans même oratoire et dans même radio Télé Soleil pour nous capables de continuer aventure ça. Mais si vous voulez aider nous, si vous voulez aider radio Télé Soleil, vous voulez aider oratoire, tout petit sont fait. Il bon. Il est tellement bon que la permettre par exemple nous kembe employés nous pour nous faire petit bébé ensemble avec eux. Nous tout profiter d'Ical. André, merci de ce que l'été réalisé mission ça et il pral monter pour ou même ou ka joindre disponible sur téléphone ou bien sur ordinateur ou bien devant petit poste téléviseur pour capable suivre peut-être même dans la radio et comme ça. Ciao.